كرسي واحد. Testi. Queso. Pas de soucis, oui. Salam alaikum. Oui. C'est bon. C'est bon. Les photographes, c'est bon. Bon. اهلا وسهلا بالصحفي المؤتمر الصحفي الوطني جمال بالماضي. المده تاعو 40 دقيقه. بعد لا كونفيرونس دو بريس كاين اون زون ميكست à 15h45 مع 3 joueurs. سي بالليلي بالعمري طهارت. Voilà. Comme on a l'habitude de la conférence de presse, donc les télécompteurs me donnent comme forum ou c'est bon. D'accord. Juste pour vous rappeler que l'équipe nationale se déplacera le vendredi au Togo. L'aéroport, il n'y aura pas de déclaration de presse parce qu'on a fait une journée spéciale avec l'entraîneur et les joueurs. Donc c'est juste pour vous avertir et voilà. Donc on peut déclarer ouverte la conférence de presse qui peut commencer par la première question, c'est... Oui, Coach, bonjour. On a vu la liste des joueurs retenus. Il y a eu 25 joueurs. Alors, il y a 2 noms qui n'ont pas figuré par rapport au dernier stage, à savoir Ben Taleb et Guedioua, qui ont joué le match du Bénin comme titulaire. Vous, comme entraîneur, sans aucun doute, vous avez revu ce match face au Bénin pour corriger certaines erreurs. Est-ce que vous avez constaté que les 2 joueurs n'ont pas été bons sur le terrain, d'où leur non-convocation? Merci, coach. Assalamu alaikum. Concernant les 2 joueurs dont vous venez de citer, ils ne sont pas que 2. Il y a eu Ben Taleb, Guedioua, Belfodil, Rezal, Aïssa Mondi suspendu. Donc déjà, on rectifie ça. Ensuite, ce n'est pas si c'est par rapport à la dernière performance de ces 2 joueurs-là et les raisons de leur absence pour ce stage-là. Ils ne sont pas les seuls à être passés peut-être à côté de leur match. Il y a d'autres joueurs. Ça a été surtout sur la première mi-temps, une faillite collective qu'individuelle. Après, c'est vrai que quand on établit une liste, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, plusieurs critères.
notamment celle de leur performance en équipe nationale. Donc c'est une des raisons évidemment que de leur absence. S'ils avaient brillé lors de ce match au Bénin, assurément ils seraient parmi nous. Mais je sais pas, vous avez cité des noms, on pourra en citer beaucoup plus. Mais j'ai l'habitude, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je précise aujourd'hui, je préfère quand il s'agit de parler notamment d'analyser une défaite. Pour moi, je le répète, je suis responsable de cette défaite-là. Mais après, dans les analyses du match, comme vous avez dit, évidemment, j'ai regardé ce match-là, et plutôt 2 fois qu'une. Évidemment, le constat et les analyses techniques doivent être faites et prendre et les conséquences qui en découlent. Une autre? Mehdi? Mahdi Dahak des Foot. D'abord une question, est-ce que vous pouvez confirmer que vous avez rappelé Bedran, le joueur de Sétif? Aujourd'hui, de par un petit peu les différentes... le feeling, les sentiments qu'on a par rapport à... l'incertitude qu'on a par rapport à Rafik Halish, on va préférer prendre des précautions et rappeler... La question, c'est justement par rapport au terrain là-bas, le tartan sur lequel vous allez jouer là-bas. Justement, est-ce que le fait de prendre un joueur qui est habitué à ça rentre en jeu? Et comment est-ce que vous appréhendez justement le fait de jouer sur ce terrain? Ce joueur-là ou tous les autres qui ont été sélectionnés, il y en a pas mal d'entre eux qui ont l'habitude de jouer sur cette surface-là. Bien sûr que ça prend en considération, pas que ça évidemment, mais c'est vrai que pour ma part, ça va être le premier match de ma carrière d'entraîneur et même de joueur. J'ai jamais joué sur un tartan, à mon époque ça existait pas, en tous les cas matchs internationaux je veux dire, à part quand j'étais jeune, donc c'est quand même inhabituel pour moi. J'ai du mal un petit peu à comprendre qu'au niveau international on puisse jouer sur des terrains de cette qualité-là. Mais bon, on le sait tous, on doit s'adapter, on doit être prêt à jouer dans n'importe quelle condition. Aujourd'hui, il n'y a pas à faire entre guillemets de caprice. Le terrain est celui qu'il est, l'environnement est celui qu'il est, on doit faire avec. Oui, Chouro. Ghana Samir APS, je voudrais savoir, monsieur le coach, un mot sur le retour de Youssef Belaili à l'équipe nationale après 3 ans d'absence, sachant qu'il est vainqueur de Champions League Afrique récemment. Youssef Belaili faisait partie d'une certaine liste élargie que j'avais établie depuis pas mal de temps. Je n'ai pas attendu qu'il gagne cette Coupe d'Afrique pour le sélectionner. Je peux même vous dire que, et il le sait bien, que même quand j'étais en poste dans mon club à Dohil, il faisait partie des joueurs sur lesquels nous étions intéressés. Je connais la valeur de ce joueur-là. Je sais que c'est un joueur qui a beaucoup de qualités, talentueux, mais souvent quand ce talent est peut-être mal exprimé ou peut-être mal géré, je veux dire, il prend du temps à prendre forme. Donc il est évidemment pas trop tard. On sait que Youssef Belaili est un joueur très talentueux dont l'Algérie a besoin et aura besoin dans l'avenir. Je pense qu'il a pris beaucoup plus de maturité, qu'il a pas mal bénéficié justement de tout ça. Et voilà, j'ai bon espoir pour lui et pour tout le monde qu'il puisse vraiment s'adapter rapidement à notre équipe et donner ce que tout le monde attend de lui. Arbi. Salam alaikum.
J'ai deux questions, coach, sur le plan défensif et l'une sur le plan offensif. Donc, sur le plan défensif, l'équipe nationale a réussi pratiquement ses meilleurs résultats en jouant avec une défense à 3 ou avec une sentinelle. Même Christian Gourcuff, il a abandonné son 4-4-2 pour faire jouer la sentinelle devant les deux défenseurs centraux. Allez-vous faire de même et changer votre stratégie de jeu pour donner plus d'équilibre, un équilibre à l'équipe nationale sur le plan défensif? Sur le plan offensif, On va coach, s'arrêter à le plan défensif, après on va passer au plan offensif si vous voulez bien. Et je vous réponds sur le plan défensif, comme vous l'avez dit. Après on va écouter votre question sur le plan offensif. Est-ce que vous êtes sûr que Gourcuff joue avec une sentinelle? Vous êtes sûr? C'est-à-dire il a joué comment? En 4-3-3? 4-3-3? 4-1-4-1? Ok. J'ai joué comment contre le Bénin, à domicile? Non. Non. Non, on a joué avec une sentinelle, c'est Nabil Bentaleb. C'est pas grave. Jouer avec une sentinelle ou pas, je trouve que sur les 3 derniers matchs, c'est vrai que 2 buts encaissés, c'est 2 buts de trop. J'aurais préféré ne pas en encaisser. Maintenant, le bilan n'est pas si mauvais que ça. C'est un domaine dans lequel on doit et on peut s'améliorer, mais c'est pas seulement par rapport à un système. Le système compte, mais c'est surtout, par exemple, on a fait une vidéo au jour d'aujourd'hui, c'est l'animation, l'attitude qui est plus important. Les cadreurs, un peu de calme s'il vous plaît. Donc l'animation, l'attitude des joueurs qui est plus important. Après le système, il peut aider, évidemment, selon les matchs et selon la philosophie que l'on a. Moi, c'est surtout vraiment ça qui m'intéresse. C'est surtout l'attitude que l'on a quand on défend et comment on réagit dans les différents secteurs du jeu. Donc sur le plan offensif maintenant. sur le plan offensif, donc, la ligne offensive arrive à créer des occasions à chaque fois que Brahimi joue à une touche de balle. On l'a vu contre le Bénin, on a marqué un but, on s'est créé des occasions. Allez-vous ou avez-vous discuté avec Brahimi pour qu'il simplifie son jeu en équipe nationale comme il le fait si bien aussi Porto? Je vais pas trop lui dire ça parce qu'il est blessé et risque de pas jouer. Donc ça c'est une information que je vous donne. Donc on parlera du manière de jouer de Brahimi un peu plus tard. Maintenant, cibler un joueur, moi c'est pas trop. En tous les cas, je le ferai jamais devant vous. C'est pas trop ma manière de faire. Marquer des buts, c'est aussi une manière, une animation qui doit être collective. C'est aussi des automatismes qui doivent se créer. Ça prend un petit peu de temps. On n'a pas toujours joué avec la même attaque pour différentes raisons. Mais voilà, on marque des buts. On voudrait en marquer plus. On a failli dans ce domaine-là au Bénin, alors qu'on avait sur la deuxième mi-temps les occasions de le faire. On a eu des situations, on en a eu à peu près 4. On a comptabilisé ça ce matin. Après, il faut être très réaliste. En Afrique, c'est ça. En Afrique, c'est le peu d'occasions que l'on a, on doit les mettre au fond. La demi-occasion que se crée le Bénin, ça va au fond. C'est à peu près tout ce qu'ils ont dans ce match-là. C'est la seule occasion qu'ils se sont créés, la Gambie, là-bas en Gambie, et ses buts. Donc, il faut plus être, pour moi, plus réaliste, plus tueur. Et c'est un peu sur ça que l'on travaille. BBC. BBC Afrique. Salam coach, est-ce que vous pouvez nous parler de cette équipe togolaise? Quelle sorte de challenge est-ce qu'elle pose? Si vous pouvez le faire en anglais, ce serait génial. En anglais, ça va pas être possible pour les autres. Ok, malish. Ouais, c'est un Togolais. Oui, c'est pour une chaîne internationale de la Chine. C'est un Togolais. Non, c'est un Kenyan. Un Kenyan. He's asking for it. Moi, c'est vrai que Togolais, c'est francophone. Non, on va parler en français pour tout le monde. Vas-y. Traduire pour lui.
Pardon? Vous traduirez pour lui. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Cette équipe togolaise, c'est une équipe qui s'est relancée qui était mal barrée et qui s'est relancée sur ces 2 derniers matchs. Ils auraient pu ne remporter qu'un point sur les 2 derniers matchs. Ils se retrouvent avec 4. Ils pouvaient perdre à domicile, jusque dans les arrêts de jeu, ils perdaient 1-0. Et sur ce match, sur le match en Gambie, il marque encore dans les arrêts de jeu. Donc déjà, ça veut dire, s'il vous plaît, monsieur. Quand on parle, qu'on s'écoute. Sinon, ça va pas et c'est gênant. Donc sur le match retour aussi, c'est une équipe ça veut dire que c'est une équipe qui y croit jusqu'au bout et qui a cette abnégation et voilà, qui s'est relancée. Donc elle est pleine de ressources mentales. Elle joue à domicile, elle joue contre l'Algérie. Évidemment, qui vont nous proposer sûrement, quand on entend aussi les déclarations, mais j'ai pas besoin de les entendre, mais de M. Leroy, un défi sûrement physique, avec un jeu peut-être direct, dans un petit stade, et un peu les mêmes ingrédients qu'on a toujours quand on joue à l'extérieur. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur le Togo, sans rentrer plus dans les détails tactiques, évidemment. Je garde ça pour nous. Islam. Bonjour coach. Est-ce que vous pourriez s'il vous plaît nous mettre à jour par rapport aux joueurs blessés et ceux qui sont prêts pour le match du Togo, s'il vous plaît? Yassine Brahimi, un doute, un gros doute même. Rafik Halish, un petit peu aussi un doute. Vous comprendrez que pour moi c'est toujours délicat de répondre à ce genre de questions parce que c'est des informations qu'on donne comme ça à l'adversaire. Je n'ai pas obligé de le faire, quoi, je veux dire. C'est vrai que vous avez envie de savoir, mais si vous le savez, là-bas ils le savent aussi. Donc moi je suis toujours un petit peu gêné de donner ces informations-là. Voilà, je vous ai dit un petit peu ce qu'il en était. D'accord, merci coach. Bonjour coach. S'il vous plaît, on voudrait savoir l'état d'esprit qui règne au sein du groupe, notamment après cette fameuse défaite à Cotonou. Et éventuellement, comment allez-vous aborder cette rencontre, sachant qu'elle est décisive pour la qualification? Elle peut être décisive, c'est vrai que si on gagne, on est qualifié. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas gagné en Afrique. Voilà un challenge et une motivation supplémentaire pour aller obtenir une victoire là-bas. C'est ce que je vise. C'est ce que l'on vise, c'est que les joueurs doivent réaliser et si on veut sortir grandi et continuer à progresser dans ce projet-là, il faut pouvoir aller s'imposer en Afrique. Donc les joueurs évidemment, et je l'espère, ne peuvent pas être satisfaits de ce qui s'est passé au Bénin. On est passé à côté de cette première mi-temps dans tous les secteurs du jeu, d'une deuxième mi-temps qui a été beaucoup plus encourageante. Mais voilà, on peut pas se satisfaire d'une prestation comme celle-là. Donc évidemment, cet esprit un peu revanchard, c'est ce qui domine aujourd'hui. Et voilà, on va s'atteler à bien travailler cette semaine, à bien préparer ce match du Togo et aller là-bas avec vraiment un esprit conquérant. Salam alaikum coach. On a remarqué la présence de M. Djamel Belmadi sur le terrain de Boulourine, Saint-Juillet de temps en temps. Est-ce qu'il y a une possibilité de voir Djamel Belmadi faire le déplacement sur d'autres stades sur l'ouest ou bien l'est du pays? Merci. Oui, c'est évidemment l'objectif après cette dernière confrontation, aller un petit peu voir, comme je l'avais dit lors de la première conférence de presse, aller un peu voir un peu toutes les équipes dans lesquelles on peut imaginer trouver les joueurs qui peuvent être sélectionnés. Dans le même sens, je répète pour ceux qui n'avaient pas bien compris, parce que j'entends ici et là des fois ce que l'on va faire au mois de décembre. Au mois de décembre, ce n'est pas une date FIFA. Donc ceux qui disent et qui négligent, pour ceux qui le fassent, qui n'ont pas compris que ouais, en disant jouer le Qatar ou jouer le truc, déjà il faut faire preuve de respect
parce que toutes les équipes nationales sont à prendre avec beaucoup de sérieux. Et c'est une date que nous avons créée. Il n'y a pas de date FIFA, ça va plutôt être, et je ne veux pas l'appeler équipe des locaux, ça s'appelle l'équipe nationale d'Algérie. Mais c'est une opportunité de voir plus de joueurs quand on n'en a pas beaucoup, justement. Lors de notre première conférence de presse, je ne sais pas qui avait parlé de ça, quelqu'un qui était vers là, qui avait posé cette question en disant est-ce que les dates FIFA suffiront? Les dates FIFA ne suffisent pas à voir comme ça tout le monde. Donc on essaie de créer ce qu'on peut créer. Donc on a cette possibilité au mois de décembre de faire une confrontation, voire une double confrontation. Là aussi, on a un problème de date parce que il y a des matchs il y a un tour de Coupe d'Afrique, pas de Coupe d'Afrique, de Coupe d'Afrique des clubs. Donc 20, 21, 22 ou 21, 22, 23, ce qui pose problème par rapport aux 2 matchs que vous voulez établir, mais on jouera au moins un match. Donc contre le Qatar. Donc c'est la possibilité aussi de voir d'autres joueurs. Mais pour revenir à votre question, évidemment, je compte bien dès le mois de janvier aller voir un petit peu tous les joueurs qui peuvent être sélectionnables. Oui. والد مرجاوي قناة البلاد. هل اليوم البرمجة تاع البطولة الوطنية اللي دير مباريات في ليضات فيفا دير لك مشاكل مع لاعبين المحليين كيما صرا في الكا تاع مزيان وشيتا اللي تنقلوا الوهران وعاودوا ولاو؟ انا ما ديرنيش مشاكل، اللاعبين موجودين هنا. دات فيفا. Réponse. Oui. Alors, salam alaikum coach. Donc, je voudrais savoir, donc ça sera un match très difficile, ça c'est certes. Donc, je voudrais savoir comment le coach Belmadi va gérer ce match ou va aider les joueurs à gérer ce match. Et aussi, une autre question. Donc, je voudrais savoir aussi comment le coach de Belmadi va motiver ses poulains pour gagner ce match très important. C'est tout. Je pense que déjà savoir qu'un match, qu'une victoire est une quasi-qualification pour cette Coupe d'Afrique, c'est déjà un motif de motivation. Jouer et porter le maillot de l'équipe nationale, voilà un deuxième motif de motivation. Ne pas avoir gagné en Afrique depuis 3 ans, en voilà un troisième. Avoir perdu contre le Bénin lors de notre dernière prestation, en voilà un 4e. Donc il y a énormément de motifs de motivation. Tout est là, tout est réuni pour aller faire un gros match. Moi je suis assez content que l'on puisse jouer encore ce match après cette défaite, cette déconvenue au Bénin, rejouer à l'extérieur. Bizarrement, peut-être qu'on aurait aimé, d'autres gens auraient aimé jouer à domicile pour pouvoir se rassurer. Moi, je préfère aller dans l'adversité et les joueurs le comprendront assez parce qu'il est temps pour nous, de pouvoir bien voyager, de pouvoir aller gagner. Et ça prouve qu'on est ce projet d'équipe nationale et si on veut atteindre les hauts sommets qui sont notre objectif, doivent montrer de la solidité justement. Donc ça, les joueurs le comprennent bien. On va travailler précisément sur l'adversaire, évidemment sur les qualités et les faiblesses de l'adversaire durant la semaine. Déjà, on a commencé hier. Et puis travailler surtout sur nos forces à nous et évidemment nos faiblesses, là, corriger ce qui doit être corrigé. Voilà un petit peu tous les domaines dans lesquels nous travaillons pour aller obtenir un résultat. Bonjour coach. Une question. Quand vous êtes arrivé, vous avez remis les compteurs un peu à zéro pour tous les joueurs pour créer une émulation. Ne pensez-vous pas que sur le plan offensif, au vu de ses performances en club et en sélection, Bounedjah est en train de se détacher? Oui, il est tout à fait, je l'ai dit plusieurs fois, j'ai œuvré avant même d'être sélectionneur à mon niveau. Hein. Quand on m'a questionné par rapport à lui, je vous l'avais déjà dit ça.
j'avais œuvré pour qu'il puisse... j'avais donné mon avis, en tous les cas, étant donné que je jouais dans le même championnat que lui, sur le fait qu'il puisse apporter quelque chose à l'équipe nationale lors de la Coupe d'Afrique, la dernière Coupe d'Afrique qu'ils avaient joué. Après ma prise de fonction, il a été évidemment sélectionné, donné la confiance qu'il mérite. C'est les résultats et les performances en club. Et puis, par conséquent, la performance en équipe nationale qui fait qu'on a ce crédit pour le match qui vient. Et le crédit s'accroît via les bonnes performances. Donc, Bardad est dans une dynamique évidemment positive. Il faut en profiter. Lui comme d'autres, il faut en profiter. Sans oublier qu'on ne peut pas se contenter dans une équipe nationale d'avoir un joueur. Il faut être capable d'avoir un autre attaquant. Islam Slimani, n'oublions pas qu'il a été très très performant. Il est peut-être un peu moins ces derniers temps, mais il a été très performant pendant longtemps en équipe nationale. Il a rendu beaucoup de services. Donc c'est un joueur sur lequel on compte. Mais pour revenir à Bardad, il est dans une dynamique positive. Il sort encore d'un triplé. On continue de croire en lui. Il a beaucoup d'envie. Il a envie de marquer de son empreinte son passage en équipe nationale. Il est qu'à ses tout débuts, il est tout frais. Donc c'est tout bénef pour tout le monde. Coach, bonjour. Au vu des derniers déplacements contre la Gambie et le Bénin, vous vous rendez encore au Togo, c'est un petit stade, vous avez parlé de pelouse. Est-ce qu'il y a des appréhensions de votre part et de la part des joueurs par rapport à ces conditions, justement? Bon, les problèmes liés à ces déplacements sont évidents. Maintenant, les prendre en considération sont tout à fait normales. Maintenant, on n'a pas le choix que d'aller jouer là-bas. Moi, la seule chose que je peux dire, par exemple, si quand on va pour parler de la Gambie, si on démarre un match 2 heures après son coup d'envoi officiel, c'est problématique. Jouer dans un stade où obligé de jouer sur un terrain où il y a des supporters qui sont sur la piste, ça aussi c'est problématique. Aller au Bénin, ne pas pouvoir s'entraîner, ne pas pouvoir aller voir la pelouse avant le match, c'est problématique. Trouver les vestiaires fermés, avoir 100 caméras la veille du match, alors qu'on n'a pas le droit qu'une conférence de presse soit placée au stade au moment de notre entraînement avec tout ce qui va avec, toutes les caméras, c'est tout simplement pas possible. Des ramasseurs de balles qui veulent pas donner le ballon, vraiment pas donner le ballon, qui tardent. Donc tout ça, c'est vraiment problématique. Je dis pas que c'est des excuses, c'est des faits. Donc j'appréhende ça. J'appréhende pas la dureté d'un match, j'appréhende pas l'adversaire. Je les prends en considération, je travaille dessus, je regarde les forces et les faiblesses, je respecte l'adversaire. Mais moi, ce que j'appréhende, c'est ça. J'appréhende pas la dureté d'un match, par exemple. Mais voilà, c'est les éléments que je vous ai dit qui sont complètement extra football et qui peuvent rejaillir sur, évidemment, le moral des troupes. Même si moi, je ne vais pas aller leur expliquer ça aux joueurs, je leur dis que quoi qu'il arrive, quoi qu'on trouvera là-bas, il faudra répondre présent et il faudra vaincre. Merci Marc. Bonjour. Depuis 3 matchs, on voit que quand même... pardon. Voilà. Donc ça bouge un peu sur le plan effectif par rapport aux joueurs, ça bouge quand même. Est-ce que ça voudra dire peut-être que vous n'avez pas encore trouvé un noyau solide? Et est-ce que ça déstabilise? Est-ce que ça gêne un peu le sélectionneur? Merci. Bon, il est sûr que je préférais travailler dans la stabilité. Et, moi, j'estime qu'en équipe nationale, c'est 80%, 80-85% d'un groupe stable et le 15% en fonction restant en fonction des performances et des uns et des autres et des contre-performances des uns et des autres. Donc ça, c'est l'idéal. Mais moi, la stabilité, si c'est une stabilité dans l'échec, j'en veux pas de cette stabilité. Je veux une stabilité, voilà, où il y a de la réussite. Donc moi, au jour d'aujourd'hui, je recherche ça. Je recherche. Et puis c'était un groupe quand même qui était un petit peu dans la difficulté pendant pas mal de temps. Donc c'est de ça dont j'ai hérité. J'ai dû au départ évidemment donner du crédit
via un discours, s'il vous plaît, messieurs, via un discours et via le travail, à donner un crédit à certains joueurs jusqu'à un certain moment. Mais comme je l'avais dit, ça ne sera pas éternel. Donc je fais confiance. La confiance, elle est renvoyée. Tant mieux. Elle n'est pas renvoyée. On passe à autre chose. Oui. Coach Mohamed Amin Faghar, Albila TV. Coach, concernant Majid Boughara, on parle beaucoup de Majid Boughara. Est-ce qu'on va voir Boughara dans votre staff technique après le match du Togo? Et une deuxième question, est-ce que vous avez peur de l'arbitrage dans ce match-là du Togo? Pour Majid Boughara, j'ai déjà répondu à cette question. Il est en poste à Dohil. On respecte ce club, on respecte sa position et on n'en reparlera plus. Si un jour il y a quelque chose de nouveau, on le dira. Mais au jour d'aujourd'hui, il est en poste dans un club. Ça, c'est un. L'arbitrage, au même titre que des terrains fermés, des vestiaires fermés, des choses comme ça, ça va prendre en considération, même si ça a plus d'impact sur un match. Aujourd'hui, j'ai pas trop à me plaindre sur ce que j'ai vu sur les 3 premiers matchs. C'est pas trop le souci. J'espère qu'aujourd'hui vous avez posé cette question, que j'en aurai pas. L'arbitrage, Inch'Allah, est pour l'instant correct et ça va au-delà de ça. J'ai pas ces appréhensions, je me pose pas ces questions. Bonjour coach. Ma première question, c'est sur le 3e regroupement de Belmadi. Est-ce que dans les précédentes conférences, vous avez déclaré que votre stratégie de jeu est basée beaucoup plus sur le jeu offensif? Est-ce que vous avez maintenant arrêté votre stratégie de jeu ou vous êtes toujours à la recherche? Je sens qu'il y a toujours des changements au sein de l'équipe nationale. Ma deuxième question, c'est par rapport aux conditions qu'on va jouer au Togo. C'est un peu délicat. Je dirais les conditions extra-sportives. Est-ce que Jamal Belmadi a compris maintenant comment on peut gagner en Afrique? Première des questions sur le jeu offensif, vous avez dit? Ouais. Stratégie. C'est plus un souhait, une philosophie, entre guillemets, une philosophie, l'envie de pratiquer un jeu porté vers l'avant. J'avais dit contrôler les matchs, avoir plus la possession. C'est un jeu qui est en fonction des joueurs aussi que l'on a et les spécificités des joueurs que l'on a. Ça, évidemment, ça reste on change pas de philosophie comme ça du jour au lendemain. Mais maintenant, j'ai 9 séances d'entraînement depuis ma prise de fonction. C'est pas en 8 séances d'entraînement qu'on change un fond de jeu, mais ça reste l'objectif in fine. Pas seulement parce que Jamel aime ça, c'est parce que j'ai les joueurs qui sont normalement constitués et qui ont les capacités à normalement à jouer comme ça. Mais pour ça, il faut du temps, il faut du travail pour ça. Il faut des séances d'entraînement, il faut beaucoup de matchs, beaucoup de mise en application de ce que l'on met en place. Donc ça prendra un petit peu de temps. Mais en même temps, je parle aussi toujours d'équilibre. C'est très important, équilibre et de solidité. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de football si l'équipe ou si on a une défense très frileuse ou des joueurs, une organisation faible. Donc ça, c'est tout ça qui m'intéresse moi. Ça c'est pour la première des questions. La deuxième des questions, c'est avez-vous appris à jouer? Moi, appris à jouer, oui, j'avais joué à l'époque, mais mes joueurs maintenant, que dire? C'est vrai que comment prévoir ce qui nous est arrivé, c'est pas tous les jours qui arrive, même pour les autres équipes qui jouent en Afrique, le Maroc ou la Tunisie ou toutes ces autres équipes là, je suis pas sûr qu'ils aient eu des matchs qui ont démarré avec 2 heures de retard. Ça c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, c'est pas des choses sur lesquelles on peut s'habituer. Qu'on vous empêche de vous entraîner ou d'aller voir le terrain avant, ça aussi je pense pas. Mais bon, ce folklore il existe un petit peu partout, pas à ce point-là. Ça c'est normalement des situations qui doivent être sanctionnées par la CAF, qui n'ont plus rien à voir avec le football, qui n'ont plus rien à voir avec oui, aller jouer en Afrique c'est comme ça. Non, là c'est plus du football ça. Donc, mais par contre il y a certains éléments, c'est vrai que par exemple le combat physique par exemple ou cette donnée là elle est importante
Parce que quand on analyse notre passé récent, on va dire, on est sur 3 années de non-victoire en Afrique. C'est une des raisons principales. Pour moi, c'est une des raisons principales. En ayant vu plein de matchs, en ayant observé et puis discuté, c'est une des raisons principales. Donc là, pour ça, bah oui, il va falloir vite s'adapter et changer la donne. Pour moi, j'estime qu'avec les joueurs, je ne vais pas tout vous donner aujourd'hui. C'est toujours donner des informations à l'adversaire, mais avec les joueurs, on a visualisé, on a mis le doigt sur un mal, sur ce qui fait que, sur les ingrédients qui fait qu'on ne gagne pas en Afrique. Donc on va faire en sorte d'y remédier. Ça, par contre, oui, c'est là où je dis maintenant il est temps de faire ce qu'il faut pour amener des points, notamment les 3 points. Oui, Nabi. Oui. Coach, vous avez parlé tout à l'heure de Ben Taleb, que vous avez fait jouer justement en sentinelle lors du match à domicile contre le Bénin. Vous avez fait appel à un jeune joueur, Oussama Chita, qui justement excelle à ce poste en ce moment à l'USMA. Et justement, on va dire dans la récupération, je pense que c'est le secteur où il y a le plus de changements par rapport depuis le dernier match. Vous avez enlevé des joueurs, vous avez justement appelé Chita, vous avez enlevé Ben Taleb. Il y a d'autres joueurs comme Ben Nasser qui jouent aussi un peu en régista, on va dire, dans son club, un peu à la Pirlo à l'époque. Donc, quelles sont les idées que vous avez justement au niveau de la récupération maintenant avec les joueurs que vous avez appelés et les joueurs que vous n'avez pas appelés, sans rentrer dans les détails, bien sûr. Voilà, ça c'est une très très bonne question, mais qui malheureusement va être sans réponse. Que te dire? Vous avez tout dit. Chita, Oussama, c'est un joueur, si on veut parler de lui par exemple, Ben Nasser, c'est un peu différent. Il peut jouer là, il peut jouer plus je pense quand même qu'il est plus un relayeur, plus un numéro 8 qu'une vraie sentinelle, un peu comme il joue ces derniers temps à Empoli. Il y a des joueurs comme ça qui ont une position et rien d'autre. Et même, je dirais même quasiment, il faut que le système soit fait entre Oussama, par exemple, Chita. Voilà ce que je peux vous dire. Donc je suis d'accord sur le fait que ce soit une vraie sentinelle avec toutes les qualités que demande cette position. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Coach, hier, lors de la séance d'entraînement, vous avez tenu un discours avec les joueurs pour parler du stage et du match. On voudrait savoir quel était votre angle d'attaque en abordant notamment la défaite face au Bénin. Est-ce que vous avez montré aux joueurs que vous étiez un peu en colère pour les secouer, ou bien vous avez un peu abordé, vous avez été un peu psychologue, on va dire, sur le plan psychologique? Bon, l'ensemble du groupe était. Il y a une partie des joueurs qui se sont entraînés hier. Une autre qui était. Il y avait différents groupes en gros par rapport aux joueurs qui ont joué le dimanche, le samedi, le vendredi. Ils n'avaient pas tous le même programme. On a plus parlé au jour d'aujourd'hui lors de la vidéo. Et pour un peu tout, il faut être un peu psychologue, un peu montrer les images de toute manière sur certains points parler d'elles-mêmes. Et quand on les voit les images, il n'y a pas que le coach qui doit pas être content. Les joueurs aussi doivent pas être contents sur certains points, certaines actions, notamment cette première mi-temps. Donc c'est pas un exploit ou c'est pas une surprise que je sois pas content. Et ça réglera rien. C'est pas ça qui réglera les choses. Ce qui réglera les choses, c'est le travail et la prise de conscience via notamment les images, via un discours. Et puis après, le travail que l'on met dans la semaine. Et puis après, faut voir ce travail mis en application lors du match. Harvey. Coach, je vous ai posé une question précédemment sur le joueur local. Vous avez traité tout le monde d'hypocrite, vous avez critiqué le niveau du championnat national. Aujourd'hui, vous avez convoqué 2 joueurs du championnat local. Est-ce que coach Belmadi a changé son avis sur le joueur évoluant dans le championnat algérien?
Toujours, une fois de plus, vous avez été choisi. Ok. Donc, ouais, c'est une bonne question. D'accord. Donc, si vous avez la possibilité de faire un retour rapide sur ce que j'avais dit, j'ai pas traité les gens d'hypocrites. Est-ce que j'ai traité les gens d'hypocrites? Alors sortez l'enregistrement. Alors sortez l'enregistrement. Sortez l'enregistrement. J'ai pas traité les gens d'hypocrites, moi. J'ai dit ce discours de parler en sachant que, je répète, le championnat est faible, je le répète, ça vous va comme ça? Ce discours-là que peut-être beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous partagent, c'est un discours d'hypocrisie. J'ai le discours, c'est pas vous qui êtes hypocrite, ne prenez pas ça personnellement. Et en plus, quand vous traduisez ça en arabe, ça devient encore un autre mot. Et ce mot-là est vraiment très grave. J'ai jamais traité ça. Je vous ai jamais traité de. D'un coup, vous vous levez tous. Donc, j'ai jamais. Ne soyez pas, ne corrompez pas mes propos. Je vous ai jamais traité d'hypocrite. J'ai dit ce discours, c'est un discours, c'est de l'hypocrisie. C'est complètement différent. Il y a une très grande nuance. Déjà, il y a une grande nuance quand on dit ça, et il y a encore une plus grande nuance quand on le traduit de l'arabe au français. C'est pas du tout la même chose. Mounafir, ça veut pas dire ça. C'est pas ça, Mounafir. Déjà, ça, c'est un. Donc, qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Qu'est-ce que j'ai dit, moi, quand j'ai dit que le joueur, tout joueur qui avait le S12, hein, vous vous rappelez de ça, était sélectionnable? Qu'est-ce que vous voulez dire quand je vous ai dit que potentiellement, l'Algérien, et j'ai cité des joueurs, potentiellement l'Algérien, il a les qualités qu'il faut? Qu'est-ce que vous voulez me faire dire par là? Donc, ça veut dire que je suis plus... Avec ce que je vous avais dit, vous voyez un non-sens par rapport au fait que vous voyez deux joueurs aujourd'hui, truc, et ben, il y en aura peut-être 3, il y en aura peut-être 4, il y en aura peut-être 5 dans l'avenir. Ça ne veut pas dire que le joueur en lui-même, il est pas bon. Le championnat, un championnat où il y a des problèmes, où on vient sur un terrain, que les joueurs reçoivent des coups de couteau ou des choses comme ça. C'est comment on l'appelle ce championnat? Hein? Comment on l'appelle? Ah, donc là, maintenant on comprend mieux. Donc c'est pas moi, ces championnats-là, c'est pas moi qui les, c'est pas moi qui le fais. Moi, qu'est-ce que je fais, moi je vais dans les matchs. Oui, donc c'est mon travail. Je suis en plein. Donc vous vouliez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Bon, donnez-moi déjà, puisque vous êtes en train de parler, dites-moi un joueur que vous voulez voir à la place d'un autre joueur. Ah, vous en avez plein? Ah, donnez-moi un qui joue à la place d'un autre joueur et soyez sûr de ce que vous allez dire. À la place de qui? Attendez. Boudaoui à la place de qui? Donc, un joueur à 0 sélection, qui n'a même pas encore joué avec l'équipe. Mais c'est pas ça le mérite d'un sélectionneur. Vous allez quand même pas m'apprendre le métier d'entraîneur. C'est pas ça le mérite d'un sélectionneur. Le mérite d'un sélectionneur, c'est de ne pas mettre un joueur dans la difficulté, aller l'envoyer au Togo, 0 sélection, et le mettre dans un champ. Quel âge ils avaient? Ils avaient 18 ans? Ils avaient 18 ans ces joueurs-là? Ils avaient 18 ans ces joueurs-là? Slimani, il avait 18 ans. Qui? 18 ans? 0 sélection? Qui joue? Mais il a des qualités, mais les choses. Mais il faut laisser les joueurs évoluer. Il faut laisser les joueurs les mettre dans des dispositions idéales pour pouvoir montrer leur qualité. Les ramener maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est leur rendre service? Vous pensez? C'est pas leur rendre service. Ah, c'est ma vision des choses, moi. Mais vous êtes journaliste, moi je suis entraîneur. Moi je prends mes responsabilités, vous les vôtres. Voilà. Donc là, ce discours-là, moi je suis pas d'accord. C'est bon. Je pense qu'on va conclure par une question. Coach, le match va se jouer sur une pelouse synthétique. Ici au CT1 de Sidi Moussa, il y a des terrains synthétiques. Est-ce que vous avez programmé des séances sur des pelouses synthétiques et combien, le nombre? Le terrain, évidemment qu'on va évoluer sur le terrain synthétique. On en a 2 ici. Le nombre, je le garde pour moi. Ah, la dernière, روح بوز معليش. السلام عليكم، تحية طيبة جمال بالماضي. عادل الغطاس قناة الأولى.
بما يتعلق بمباراة الطوغو لاحظنا بأنه تكلمت باللغة الفرنسية بأن منتخب الطوغو عاد في المباراة الأخيرة حقق نتائج إيجابية. هو يسعى للإطاحة بالمنتخب الجزائري في ميدانه. المنتخب الجزائري كان يعني يعرف الأدغال إفريقيا. اعتمدت على لاعبين جدد. من سيعوض إبراهيمي وكيف ستكون مواجهة الخضر خارج الديار؟ تفضل. Donc quels vont être la fin qui va remplacer Brahimi. Il y a des joueurs, il y a Meziane, il y a Ounas, il y a Youssef Blaili. Ces joueurs-là qui sont là pour éventuellement remplacer l'absence de Yacine, si tant est qu'il devait être absent. Shukran, merci beaucoup. Merci.